Oui, je disais dans une vidéo que l'astrologie doit être comparative. C'est-à-dire qu'elle doit rapprocher des personnages différents, des périodes différentes. Et quand on veut trop distinguer les uns les autres, l'astrologie va dans l'impasse, va en cul-de-sac. Il faut accepter de comparer, de rapprocher. Donc tu dises, ah oui, mais vous comprenez, les gens du tel signe, ils sont pas pareils, ou bien que on peut pas dire on peut pas dire la même chose de plusieurs personnes, etc., parce que c'est toujours différent. Quelqu'un qui a le sens aigu de la différence ne peut pas faire d'astrologie sérieusement. Alors, hier j'ai écrit un texte, j'ai mis en ligne un texte, je compare trois personnages, Oppenheimer, De Gaulle et Heydrich. Pourquoi? Parce qu'ils se sont manifestés pendant la même période entre 41, 42 et 44, 45. Et il est normal que des gens qui traversent la même période aient des points communs. Ça veut dire qu'ils ont fondamentalement des points communs entre eux, par définition. Ils ont des points communs parce qu'ils passent par la même période. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact que la période a sur nous, et pas le fait que nous sommes ceci ou nous sommes cela. Parce que d'ailleurs, pour moi, c'est un leurre. Nous sommes marqués par les périodes, et par conséquent, si nous vivons les mêmes périodes, nous ressemblons à d'autres personnes qui passent par les mêmes périodes et qui ont des mêmes problèmes, des problèmes analogues à résoudre. Dans ce sens-là, je comprends la loi d'analogie en astrologie. Alors, ça peut paraître un peu choquant de parler du leadership de De Gaulle en 1944, quand il prend la tête du gouvernement provisoire de la République, de Oppenheimer quand il dirige le projet Manhattan qui allait aboutir à la bombe d'Hiroshima, et Heydrich qui va mettre en place la solution finale des camps d'extermination pour la Shoah. Mais néanmoins, ces trois personnages, chacun à leur façon, traversent la même période et vont jouer un rôle comparable, chacun dans leur milieu. C'est-à-dire qu'ils vont être un centre, ils vont polariser un groupe, ils vont organiser un groupe, ils vont lui donner une cohérence par leur personne plus que par leurs idées. En revanche, en phase équinoxiale, là, ce ne sont pas les personnes qui seront impactées, ce seront les systèmes. On est dans le domaine plutôt non plus présentiel, mais distanciel. Ce sont des systèmes, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui s'est illustré par sa capacité d'animateur doit également s'illustrer par sa capacité de concepteur, quelqu'un qui va élaborer une méthodologie, un système, une discipline, quand tous les gens qui passent par une période équinoxiale vont plutôt être intéressés par le système que par la personne. Et en phase solsticiale, ça sera l'inverse.